Bonjour et bienvenue, dans ce tuto je vais vous montrer comment faire pour installer Magento avec Sample Data, c'est-à-dire la base de test. Donc c'est l'équivalent de ce que l'on voit ici. Donc je vais utiliser la dernière version en date de Magento, qui est Magento 1.9. Donc je vais également partir du principe que vous avez déjà fait une installation de Magento. Donc je me positionne sur le site officiel qui est magento.com. Donc je suis connecté, on peut voir ici My Account. Donc je me positionne sur Product et sur Open Source CE, qui est la Community Edition, qui est open source et gratuite. Donc ensuite View Available Download. Donc ce que vous devez récupérer, c'est la full release 1.9.01. Donc là vous choisissez votre format. Donc par exemple du .zip, vous cliquez sur Download. Et ce que vous devez également récupérer, c'est Sample Data. Voilà, on peut voir la version 1.9.00. Donc là vous prenez le .zip. Alors faites attention car c'est assez lourd, on peut voir ici 416 émo. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez retrouver deux archives. Une est marquée Sample Data et l'autre est marquée Magento et la version. Donc je vais commencer par ouvrir l'archive Magento. Voilà, j'ai ici le répertoire Magento, donc je vais l'ouvrir. Et à l'intérieur, je vais supprimer le dossier qui s'appelle Media. Donc là, j'ai Media, donc je le jette à la corbeille. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir Magento Sample Data. Voilà, je vais ouvrir Sample Data et je vais transférer le dossier Media dans le répertoire de Magento. Voilà, je le dépose. Donc il existe également deux fichiers dans Sample Data que l'on doit déposer dans Magento. Donc comme sur Mac, il n'est pas possible de fusionner les dossiers et les fichiers. Donc je dois les récupérer. Donc dans Sample Data, voilà, j'ouvre Skin, Frontend, RWD. Voilà, défaut, image, et ensuite Media. Donc vous pouvez suivre ici le chemin. Et je vais faire la même chose dans le répertoire de Magento. Donc Skin, Frontend, RWD, défaut, image, et ensuite média. Voilà, en fait c'est juste pour transférer les logos. On peut voir ici Lego Small et Lego PNG. Donc je les transfère. Voilà, je peux fermer. Donc ce que je vais faire, je vais renommer mon dossier Magento. Donc si jamais vous avez déjà fait une installation de Magento avec ce répertoire, il vaut mieux le renommer. Donc je vais marquer Bazento. Et je fais entrer. Donc je vais maintenant déposer Bazento à la racine. Donc je me positionne dans htdoc. Voilà, et je dépose Bazento. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est créer une base de données. Donc je me positionne dans phpMyAdmin. Voilà, je me positionne sur base de données. Donc pour faire simple, je vais garder le même nom. Donc je vais également marquer Bazento. Voilà, je clique sur créer. Donc là on peut voir que la base de données Bazento a été créée. Donc je me rends dans la base de données. Et ensuite je vais sur importer. Voilà, parcourir, on a ici choisir le fichier. Donc ce que je vais faire, je vais me rendre dans Magento Sample Data, donc je l'ouvre, et on peut voir qu'on a un fichier .sql, donc je le sélectionne et je clique sur choisir. Donc ce que l'on fait maintenant, c'est d'importer les données, donc là je clique sur exécuter. Voilà, on peut voir que l'importation s'est terminée avec succès, donc à partir de maintenant, je vais pouvoir lancer l'installation de Magento. Donc 127.0.0.1 un slash, donc le répertoire qui est dans htdoc, donc c'est Bazento. Voilà, ensuite je fais entrer. Voilà, donc là j'accepte la licence, I agree, ensuite continue. Voilà, localisation, local settings, donc je vais choisir la France, donc c'est par ordre alphabétique, voilà France. Voilà, on peut voir que c'est en français. Donc le fuseau horaire, c'est Romance Standard Time. Donc on le trouve ici, Romance Standard Time. Monnaie par défaut, on choisit l'euro. Voilà, ensuite continuer. Connexion à la base de données, donc hot localhost. Le nom de la base de données que j'ai créée à l'aide de phpMyAdmin.
c'était également Basento. Ensuite, le nom d'utilisateur. Ici, il faut marquer root. Et en mot de passe, on marque root pour les Mac. Si jamais vous faites une installation sur Windows, vous laissez vide. Voilà, option d'accès à Internet. Donc là, on n'a pas besoin de changer. Ensuite, on descend et on clique sur continuer. Voilà, on va maintenant créer le compte administrateur avec nom, prénom, adresse email. Donc Pascal. Je vais marquer DrupalMe. J'inscris ici une adresse mail. Je vais maintenant donner les informations de connexion. Donc c'est pour me connecter au back-office avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc là, je vais marquer Pascal. Donc pour le mot de passe, voilà, il faut des lettres et des chiffres avec une lettre majuscule. Donc j'inscris ici le mot de passe que je dois confirmer. Voilà, ensuite je clique sur continuer. On a donc terminé l'installation de Magento. Donc là, on a un sondage, donc on ne va pas le remplir. Donc ensuite, aller à la partie technique. En fait, c'est pour se connecter au back-office. Donc je vais commencer par là. Donc là, on me demande les identifiants de connexion avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que je viens de créer. Voilà, ensuite je clique sur connexion. Voilà, je suis donc connecté au back-office. Donc là, j'ai un message entrant. Je clique sur fermer. Donc là, on peut voir qu'on a les dernières commandes avec les ventes totales. Donc je vais me positionner sur aller à la boîte de réception. Voilà, sélectionner tout. Action marquée comme lu. Je clique sur soumettre. Donc ensuite, on va réindexer le catalogue. Donc système, gestion des index. On se positionne sur sélectionner tout. Ensuite soumettre. Voilà, je vais retourner maintenant sur l'assistant d'installation. Accès à l'interface visuelle, donc c'est pour accéder au front office. Donc je clique ici. Et je me retrouve avec une installation de Magento avec Sample Data. Donc là j'ai toutes les catégories, tous les produits. Donc je vais tester sur une catégorie. Voilà, j'arrive sur la catégorie. Donc voilà comment faire pour installer Magento avec Sample Data. Donc vous pouvez retrouver sur drupal.me une formation de 10 heures sur Magento qui est un petit peu ancienne, mais bon, qui peut vous dépanner si jamais vous souhaitez construire un site avec Magento. Vous retrouverez également sur le site une formation sur PrestaShop. Donc à bientôt pour d'autres tutoriels.